Bonjour, bonjour à vous toutes et vous tous. Et bien aujourd'hui, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait. Hmm. Je ne suis pas très à l'aise, mais après tout, je suis d'accord aussi pour faire. Je fais partie d'une communauté et c'est normal aussi que je fasse des choses que la communauté propose parce que sinon, je ne fais pas tellement partie de cette communauté. Vous êtes d'accord? Alors où est-ce que je veux en venir? Bien, j'ai trouvé en allant sur Anna Potter, parce que moi je vais regarder très souvent Anna Potter. Je vais mettre mes lunettes là, parce que sinon après je vais avoir des problèmes pour lire. Donc je vais souvent sur sa chaîne et j'aime beaucoup en plus cette jeune femme. Je le dis franchement, un tag qui s'appelle ce que je pense des YouTubeuses. Alors pourquoi j'ai tant d'appréhension à faire ce tag-là? Bah, d'une part, parce que je ne connais pas beaucoup les youtubeuses. Alors oui, j'y suis allée il y a quelques années quand j'ai voulu créer ma chaîne, etc. Effectivement, je suis allée voir certaines youtubeuses, mais j'avais un petit réseau et je n'allais pas beaucoup plus loin. Donc c'est vrai que je ne passe pas ma journée sur YouTube. Alors là, pas du tout. Aux chaînes où je suis abonnée, je vais mettre un petit mot, je vais regarder les vidéos. Souvent, je mets un petit mot et surtout, je like. Mais voilà, je ne suis pas une cliente assidue des chaînes YouTube. Donc je me disais, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir dire? Parce que bah, tu connais pas grand-chose sur YouTube, tu n'as pas cette culture, ça c'est sûr. D'autre part, il y avait eu, moi j'ai des personnes qui étaient beaucoup sur YouTube et tout ça, je trouvais que l'ambiance n'était pas toujours très clean, avec un petit peu de médisance, de choses qui sont pas très sympas. Donc voilà, c'est aussi pourquoi je me suis pas du tout trop intéressée. Deuxièmement, moi, j'ai pas l'âge des youtubeuses, hein, parce que Anna Potter disait dans une de ses questions qu'il y avait très peu de youtubeuses de 35 ans. Alors, à 64 ans, c'est vrai qu'en France, il y en a vraiment pas du tout, hein, très peu. Donc, bah, j'ai pas beaucoup de petites copines de mon âge pour m'amuser, hein, ça c'est sûr. Ensuite, pourquoi? Bah, peut-être que je n'aime pas trop dire ce que je pense. J'ai du mal, moi la langue de bois, bah, la langue de bois quelquefois elle a quand même le mérite de, on ne dit pas ce qu'on pense, on n'y va pas. Moi c'est plutôt mon truc, si quelque chose me plaît pas, j'y vais pas. Donc voilà, je vais pas perdre du temps, mon temps est précieux pour mon blog et ma chaîne. Le reste, j'avoue que sincèrement, je m'en fous royalement. Donc bah voilà, je vais quand même faire ce tag puisque bah, j'ai dit que j'allais le faire. Voilà. Donc ce tag m'a été proposé par Anna Potter, 83, qui est dans les îles. Je ne me souviens plus dans quelle île. C'est une jeune femme qui parle de 35 ans, donc c'est une jeune femme. Elle parle de make-up, de produits, de crash test. Elle parle beaucoup de décoration, de voyage aussi parfois. En tout cas, moi, c'est une chaîne que je trouve fraîche, qui m'apporte souvent des choses que j'aime bien, même si je ne vais pas copier, parce que moi, ma maison maintenant, elle est décorée, je ne vais pas recommencer. Si, parce que je vais déménager dans 4-5 ans, j'irai habiter La Baule. Donc là, effectivement, il y aura tout plein de décorations à faire, mais là, pour l'instant, celle-ci, elle me plaît comme elle est. Et puis voilà, et puis, mais j'aime bien, c'est des petits moments de fraîcheur. Tout comme moi, c'est une personne qui a souvent eu des trucs un peu désagréables, mais bon, elle est très intéressante parce que bon, elle en fait pas non plus tout un truc. Elle s'en fiche, je pense, un petit peu royalement. Donc voilà. Et il a été créé à la base par Lucie et Lou, je crois que c'est deux jeunes femmes qui effectivement ont créé ce blog. Alors, question numéro 1, je suis déjà à 4 minutes. Question numéro 1, quelle est la youtubeuse que tu trouves la plus jolie? Alors, oh là là, de celles que je connais, évidemment. Hein. Donc moi, la plus jolie que je trouve, parce que je la trouve vraiment super, mais elle le sait, c'est Madame Ellie. Voilà, je la trouve magnifique, magnifique, maquillée, démaquillée.
la forme des yeux, la peau, le nez, la jolie bouche, elle a un corps magnifique, elle a des cheveux qui sont très beaux. C'est une youtubeuse qui a un succès grandiose et qui reste, à mon avis, simple, qui se prend pas la tête, elle a une jolie vie, elle n'en fait pas état. Moi, j'aime bien cette fille-là, j'aime bien, c'est elle dans ses vidéos, et en plus, au niveau beauté, oui, je trouve vraiment qu'elle est très très jolie. Alors, celle dont le décor me fait rêver. Non, je vois pas de décors qui me font rêver. Ah si, si, et je vais avoir oublié son nom. Elle s'est fait un joli petit décor. Oh, Crystal Cos. Voilà, Crystal Cos. Alors, vous faire rêver, le mot est peut-être un petit peu fort, mais elle a une petite pièce, elle a fait d'une petite pièce quelque chose de très très sympa. C'est une jeune femme agréable aussi. Voilà. Non, j'aime bien son décor, sa pièce qu'elle a fait. Bravo Cristal, tu as fait quelque chose de joli. Celle dont la façon de parler m'agace. C'est pas très sympa. Bah oui, celle dont la façon de parler m'agace, c'est Sandrea, 26 France. Voilà, donc je ne ferai pas de commentaires. C'est uniquement ça, moi ça m'agace la façon dont elle parle, c'est tout, hein. Parce que sinon je trouve que c'est une fille qui est très bien, mais franchement la façon dont elle parle, non, elle est un peu, ça me plaît pas trop. Celle que tout le monde regarde, sauf moi. Alors, il y a d'autres personnes aussi qui n'ont pas m'agacent, alors pas toutes, hein, mais il y a quelques Américaines quand même qui en font un petit peu trop, quoi. Non, là c'est un petit peu, mais bon, non, parce que toutes les Américaines ne font pas ça, parce que moi j'en ai des Américaines là dans ma liste, hein. Mais là, celle-là, moi je l'adore, c'est une artiste make-up superbe, elle fait des maquillages grandioses, elle peut se customiser en n'importe qui, elle est extraordinaire comme fille, mais elle en fait trop, elle en fait trop, elle en fait trop. Mais je me souviens plus de son nom, donc je vais pas pouvoir vous le dire parce que je me souviens plus. Celle que tout le monde regarde sauf moi, bah, j'entends toujours parler de Sananas, hein, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que je ne vais pas regarder Sananas, mais c'est pas parce que c'est pas bien, c'est parce que je n'ai pas eu l'habitude de regarder Sananas. Tout le monde regarde si dans le grand journal est passée une youtubeuse qui a écrit un livre et Enjoy Félix ou un truc comme ça. Et moi j'ai jamais, voilà. Mais je pense que c'est aussi parce qu'elles sont très jeunes, quoi. Celle qui te donne envie d'acheter. Alors là, elle est américaine. Bah oui, j'ai 64 ans, hein, donc c'est en fonction aussi un petit peu de mon âge. Elle est américaine et elle s'appelle Tammy. C'est une femme que vraiment j'adore. Elle a une chaîne qui s'appelle Uppies, U-2-P-I-E-S, Beads, B-E-A-D-S 59. Et elle s'appelle Tammy. Elle parle américain, je comprends pas. Mais bon, j'essaye de traduire avec tous les commentaires et tout. Je passe du temps sur ces chaînes. Mais j'en loupe pas une de ces vidéos parce qu'elle a un jugement sur les produits qui est d'une honnêteté. Et en plus, moi, elle me donne envie d'acheter parce que c'est une pro. Elle sait dont elle parle. Et ça, moi, j'aime beaucoup aussi, surtout en soins. Alors, celle dont tu rêverais de rencontrer. Oh, ben voilà. Alors, GM68, Miss Coquelicot, Natamélie, Hélène de mon blog de filles, Nathalie de comment ça s'appelle, elle a changé son nom jusque-là, maintenant c'est, mais avant c'était, zut, Beauté and Height and Outside and Height, ou quelque chose comme ça, elle va se reconnaître. Et puis, oh mon Dieu, j'oublie la chaîne, mais je vous le mettrai là en écriture. C'est une jeune femme qui a une voix tellement douce, tellement mélodieuse, tellement merveilleuse. Elle fait en ligne, elle parle de produits bio en général, elle
Ah, il y en a deux. D'ailleurs, il y en a deux. Il y en a une que j'adore, 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 et là, le nom me revient pas. C'est une maman, elle fait beaucoup de marathons, de courses, elle laisse ses cheveux blanchir, elle est superbe. Euh, je crois qu'elle s'appelle Delphine, mais je vous mets là ses coordonnées. Et mon autre, Sirène, Sirène Bio, l'autre c'est. Et elle a une voix merveilleuse, elle fait de la relaxation en vous parlant de produits. C'est vraiment tout doux, tout bien, tout beau, tout net, tout gentil. Donc voilà. Et je vous mets les deux noms, hein, parce que là je les ai zappés. Alors, celle dont la manière m'agace, oh bah on a déjà dit celle dont le parle. Bah, c'est un peu pareil, moi. C'est Sandra 26 France. Moi, je la trouve un peu. Je la trouve pas naturelle. Voilà, je trouve que c'est une très belle fille, mais je trouve qu'elle n'est pas naturelle dans sa façon de s'exprimer. Mais c'est aussi parce que je la connais pas. Je pourrais changer d'avis. Hein. Celle qui te paraît la plus sincère. Bah, moi, je vais vous faire, et je vais vous énerver, c'est pas une langue de bois, mais je pense qu'on est sincère quand on parle d'un produit. Alors oui, celles qui, vous voulez me dire, celles qui sont un peu achetées par les marques. Alors, là, oui, d'accord. Mais sinon, quand on parle d'un produit qu'on a acheté, si on l'a acheté, c'est qu'on y croit un petit peu. Un mascara, par exemple, vous allez le trouver top, génial, mais peut-être 2 ou 3 jours après, vous allez moins l'aimer parce qu'il va faire des paquets, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Une crème, c'est pareil. Vous allez peut-être pouvoir l'apprécier beaucoup au début, puis au bout d'une semaine, vous allez vous dire oh non, j'aime pas trop, etc. Donc il faudrait attendre un petit peu de temps avant de donner un avis exact. Donc celle qui me paraît le plus sincère, ben, j'espère qu'elles le sont toutes. C'est effectivement Upi Beats 59 Tammy. Matamélie me semble très sincère. Miss Coquelicot, très sincère. GM68 sont très sincères. Beauté Inside and Out, Nathalie est très sincère. Bah oui, bien sûr, oui, oui. Je suis sincère. Je suis sincère. Je suis sincère. La plus simple. Oh, la plus simple. La plus simple. La plus simple, moi, ça serait effectivement ma maman de famille bio, là, Delphine. Delphine l'astucieuse, je crois que c'est, je vous mets quand même là. Moi, je trouve qu'elle est simple. Elle est simple, elle est nature, elle est simple, on a l'impression vraiment que, moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ah, tout compte fait, il me plaît ce blog, hein. Alors, celle dont je voudrais voler le maquillage. Alors là, je n'hésite pas. Hélène, n'ouvre pas ta porte si tu me vois, parce qu'alors là, j'emmène mon cabas. Je trouve que tu as un maquillage dont je rêve. Alors non, 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 j'exagère. Je ne rêve pas, parce qu'il y en a tellement que je ne saurais même plus où ils sont. Hein, je ne suis pas tellement ordonnée dans mes rangements, donc non, ça serait trop. Mais vraiment, s'il y avait quelqu'un à voler, oui, je viendrais te voler ton maquillage. En tout cas, c'est vrai quand même que je voudrais dire qu'elle est mon blog de filles. C'est elle qui m'a fait découvrir YouTube. Donc, et une Julie Make-up, Julie qui ne fait plus, je crois, de vidéos, ou moi j'y vais plus. Donc voilà. Elle était partie aux États-Unis à un moment. Elle finissait ses études de commerce. Julie Make-up, je crois que c'était, je sais plus. Alors, celle dont le style me plaît le plus, bon, sans problème, c'est mon amie Tammy de Upis Beads 59. Voilà, non, c'est vraiment elle qui me plaît le plus. J'aime son style, j'aime ses cheveux, j'aime la façon dont elle est. Je pense qu'effectivement, si je la connaissais, cette fille, on pourrait être vraiment très très amis. J'en suis sûre de ça. Celle qui m'a le plus déçue, alors là je suis désolée, c'est pas une langue de bois, mais je vois pas pourquoi je vous dirais ça. Je ne connais pas assez les youtubeuses pour vous dire que je suis déçue. En plus, déçue de quoi? Déçue d'une vidéo? Bah oui, peut-être un jour, en disant bon, son maquillage est moche, qu'est-ce qu'elle me fait? Oui, mais je vais pas vous dire ça parce que tout le monde peut décevoir. Et deuxièmement, déçue, je les connais pas personnellement, donc être déçue. Bah non, je peux pas être déçue par des gens que je ne connais pas. Non, non, non.
non, non. Alors 12, non 13, celle avec qui tu pourrais être amie. Bah, je l'ai dit quand même, hein, cet ami de Uppies Beads 59. Je dois mal prononcer, hein, c'est pas possible. Mais il y a plein d'autres personnes, il y a elle, son prénom c'est elle, d'une chaîne américaine aussi, j'adore ces femmes. Alors pourquoi je cite plus les chaînes américaines? Je connais pas un mot d'anglais, hein, donc vous voyez le mal que j'ai, mais c'est simplement parce qu'elles ont mon âge quand même. Donc voilà, je pense que j'aurais des tas de choses à dire, même au point de vue make-up. Moi j'aimerais bien rencontrer Anna Potter, je serais contente comme tout de rencontrer Matamélie, mais elles sont jeunes, elles vont discuter entre elles. Alors, elles vont être sympas, mais je suis une mamie pour elles. Donc c'est voilà. Et sur YouTube, c'est mon problème un peu, c'est qu'effectivement, il y a peu de femmes de mon âge, à part bah, les amies que j'aimerais rencontrer, dont je vous ai cité tout à l'heure. Alors, celle dont la vie te fait rêver. J'en ai aucune idée de la vie des youtubeuses. Mais à la limite, je dirais Matamélie parce qu'elle vit en Corse. Et moi, la Corse, c'est mon pays d'amour. C'est l'île de beauté qui est vraiment la plus belle au monde, à mon avis. C'est un endroit où j'aurais aimé effectivement prendre ma retraite, mes origines peut-être. Et puis voilà, mais mon mari, il ne pourrait pas vivre dans une île. Hein. En plus, mon mari a un franc-parler. Moi, je n'ai pas un franc-parler comme ça. Je suis un peu langue de bois, peut-être, ou faux cul, ou comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est vrai que même si quelqu'un me plaît pas, je vais pas lui dire, hein, ça c'est sûr. Je vais pas simplement le voir. Donc non, Marine, et puis on aurait été loin des enfants. Donc de toute façon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, moi, aller vivre ma retraite. Garder un petit studio à Paris, on aurait pu, mais bon, on l'a pas fait. Et puis partir carrément. Mais enfin, bon, on peut toujours rêver, hein. Tout ça arrivera peut-être. Hein. Celle dont je ne comprends pas le succès. Je sais pas. I don't know. Celle dont je ne comprends pas le succès. Alors oui, peut-être, mais je sais pas si elles ont du succès, parce que je ne veux pas assez. Euh, les chaînes qui font de l'humour en se foutant des youtubeuses, alors pas que beauté, hein, des youtubeuses en général, je trouve que souvent il faut le faire, et c'est aussi souvent des comédiennes, des gens qui sont... ça peut faire rire, quelquefois c'est un peu lourd. Moi je me souviens d'une vidéo où il y avait marqué qu'effectivement, je me souviens plus qui c'était, mais la personne disait, c'était drôle, hein, par moments, il y avait mais un peu excessif quoi, disait qu'on se prenait pour le centre du monde, que effectivement il fallait être très nombriliste pour faire des vidéos, surtout les vidéos beauté. Alors je suis un peu d'accord, c'est vrai, je pense qu'il y a un côté reconnaissance, image de soi, etc. Peut-être aussi une passion hein, pour les produits de make-up, pour certaines. Moi, c'est plus une passion pour prolonger mon métier qui, moi, a été ma vie. Hein, j'ai adoré mon métier. Donc voilà, moi, je pense que c'est ça. Vous montrer aussi qu'on peut vieillir et rester correct, plus que correct même, je pense. Et voilà, hein, c'est vrai que je sais pas si on voit un petit peu que c'est pas toujours non plus facile d'être youtubeuse, de montrer sa figure, son environnement, d'avoir quelquefois des réflexions désagréables, si c'est pas la majorité. Moi, quelquefois, quand je vois mes vidéos, d'abord, je regarde jamais mes vidéos. Une fois qu'elles sont mises en boîte, comme on dit, c'est terminé. Mais je peux pas dire que je me regarde avec bonheur. Hein. Je me regardais, certains, j'aurais préféré faire des vidéos à 30 ans ou à 25, 30, 35 ans. Hein. Je pense que c'est aussi pour ça que les femmes de mon âge ne sont pas beaucoup sur YouTube. Parce que c'est pas évident, quand on regarde quelque chose, on a tout qui tombe, les bras, le décolleté. Mais voilà, c'est comme ça. Moi
mon objectif, c'est de montrer, bah oui, j'ai les bras qui deviennent moins fermes, oui, j'ai le cou qui descend, oui, j'ai l'ovale qui est moins tonique, oui, j'ai des cercles, pas des valoches, mais bon, voilà, quand on descend, ça se voit. Bah oui, bien sûr, mais bon, voilà, on vieillit, c'est inéluctable, et c'est bien, parce qu'on reste encore en vie. Donc voilà, bah écoute Anna, voilà Anna et puis Lucie Liu, voilà ce que j'ai fait de votre taille, des youtubeuses. Pas de langue de bois, non, mais bon, pas non plus des règlements de compte, ça j'aime pas ça. Et puis sincèrement, j'aurais eu du mal à en faire parce que bah, j'ai un manque de culture au point de vue YouTube, c'est vrai. J'assume, je persiste, je signe. Puis je manque de temps aussi, ça c'est sûr. Allez, bisous, 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 bisous et merci.